pourquoi est-ce que nous sollicitons un second mandat pour lui? Mais avant d'en arriver là, je crois que notre peuple, les électeurs, ceux qui vont se rendre aux urnes le 20 décembre 2023, devaient d'abord se remémorer d'où on vient. Avant de parler du bilan, d'où venons-nous? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accède au pouvoir de la façon la plus démocratique par l'élection. En 2000, il est proclamé président de la République à l'issue de l'élection de 2018. Il hérite d'un pays. Il hérite d'une nation en péril. De quoi il hérite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Une nation agressée par le Rwanda depuis plusieurs décennies. Il hérite de ce pays-là. Il hérite de l'agression dont notre pays est victime de la part de cet État voyou, de ce régime voyou. Les M23 étaient déjà défaits. Il hérite d'un pays agressé par le Rwanda. Il hérite encore de quoi? Une économie exsangue. Il hérite d'un pays où les droits de l'homme sont violés au quotidien. Dans ce pays, il hérite de ce pays-là. Il hérite d'un pays où le peuple, notre peuple était finalement désespéré, sans aucune dignité, et dans le pays, en dehors du pays. C'est de ce pays-là qu'il hérite. Il hérite d'un pays détruit. Il trouve un pays pratiquement dans le sous-sol, dans les tréfonds de la terre, et un pays qu'il a réussi à ramener à la surface. Voilà donc l'héritage. L'héritage, c'est un régime totalitaire, un régime autoritaire, disons-nous. Il hérite d'un pays où il y a des hommes sans foi ni loi qui dirigent. Et lui est appelé à faire la continuité. Et il arrive, il est élu président de la République. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que très souvent on a entendu parler du bilan, et je vous le disais vous-même. Mais quel est le bilan? Quel est le bilan? Vous allez partout sur les réseaux sociaux, on demande quel est le bilan. Voilà l'heure du bilan. Et on doit dire ce qu'il a fait et pourquoi nous sollicitons, notre peuple doit lui accorder un second mandat. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi réalise? Beaucoup de choses en très peu de temps. Et lorsqu'il accède au pouvoir, déjà en 2019, et là vous répondez à la question justement. Je suis en train de répondre. Lorsqu'il accède au pouvoir, il n'a pas de majorité parlementaire. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque le président Félix Tshisekedi demande un second mandat, il demande également que notre peuple lui accorde une majorité parlementaire. Voilà, il arrive, 2019, il n'a pas de majorité parlementaire. Il doit composer avec l'FCC. Et il faut dire ceci, parce que vous avez toujours voulu que vos émissions soient éducatives. Il arrive, quand vous n'avez pas... Ce régime que nous avons, c'est un régime de type parlementaire. C'est-à-dire, quand vous êtes président de la République, vous n'avez pas de majorité au Parlement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'était la majorité FCC-CACH. Nous autres de l'UDPS, nous n'étions qu'aux 32 députés, 32 sur 500. C'était pratiquement très difficile, c'était très difficile de diriger le pays dans ce sens-là. Donc, il n'a pas de majorité parlementaire, il doit composer avec le régime moribond du FCC. Et vous savez, dans ce type de régime parlementaire, les décisions du Parlement, du président de la République pour être valables, doivent être revêtues du contre-seing ministériel. Le président pouvait être là, il prend des décisions, mais si un ministre du FCC n'a pas contresigné, ces décisions ne valaient pas la peine. On l'a vu avec le ministre des Finances. Et très souvent, à l'époque, je crois même nous-mêmes... Même le Premier ministre. Même le Premier ministre. Donc on ne pouvait pas. Beaucoup de gens se sont posés des questions, mais pourquoi il ne fait rien? Oh, mais c'est lui le chef de l'État. C'est que les gens ne comprenaient pas le régime constitutionnel qui est le nôtre. Mais il est là. Pourquoi nous n'avons pas d'emploi? Pourquoi il ne fait pas ceci, cela? Il faudrait comprendre que la constitution que nous avons adoptée, nous, peuple congolais, qui nous régit actuellement, la constitution du 18 février 2006 institue un régime de type parlementaire où le président ne peut pas faire grand-chose s'il n'a pas de majorité parlementaire. Et je glisse déjà vers l'autre sens. Les candidats présidents qui sont en train de promettre monts et merveilles, mais ils doivent dire au peuple que s'ils n'ont pas de majorité, ils ne pourront rien faire. Tous ces candidats qui sont... Comme l'a fait, ils ne peuvent pas. On va y arriver. Non, tout le monde n'est pas Félix Tshisekedi. Lui, il a créé une majorité. Tout le monde n'est pas Félix Tshisekedi. Il ne peut pas dire cela qu'il va créer. Il a
fait la Ils ne rupture peuvent avec pas le le FCC faire. et il a Parce que créé d'où vient une Tshisekedi? D'où vient le candidat? Il a passé toute sa jeunesse à lutter contre la dictature. Vous n'avez pas un tel candidat. Il a vécu par des années sous l'ombre de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il a vécu la répression. Il a vécu la torture. Lui, notre candidat. Est-ce que vous connaissez un autre candidat qui a vécu ça? Il a vécu la relégation. Donc, vous ne pouvez pas dire très facilement, monsieur le directeur, avec son père. il a lutté pour son père, avec son père. Vous ne pouvez pas dire qu'ils peuvent faire ce que lui a fait. Non. Considérez le background des candidats. Qui a le background de ce candidat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il a vécu la torture. Il a vécu la dictature. Il a vécu la relégation. Il a tout vécu. Il a vécu les emprisonnements. Plus qu'aucun autre candidat. Mais revenons à la question principale. Professeur, avant Il de revenir à la trouve... question, excusez-moi, avant Oui. de revenir à cette question, à vous entendre parler, c'est comme si vous sous-estimez, vous minimisez les autres, les 23 autres candidats qui sont dans la... Mais ils ne valent pas le candidat numéro 20. Je ne les sous-estime pas. Ce sont des candidats, c'est comme dans une salle de classe. Il y a quelqu'un qui aura une distinction, il y a quelqu'un qui est extraordinaire, l'autre ne l'est pas. Ce n'est pas pour autant qu'il va minimiser les autres. Non. Il ne lui arrive pas à la cheville. C'est ça le background. Regardez même le candidat. D'où il vient, ce candidat du peuple. Lui est le candidat du peuple de la nation. Il a tout vécu. Emprisonné, battu, torturé, relégué avec son père. Personne, aucun autre candidat n'a vécu cela. Et vous pouvez le constater vous-même. Et vous le savez comme journaliste et tout le monde le sait. Alors, il trouve un pays pratiquement détruit. Et là, vous dressez les bilans. Et là, le peuple constate le bilan. Parce que je ne veux pas tout dire, c'est difficile de vous dire ici tout ce qu'il a fait. Il arrive, il essaie de remettre le pays, de refaire vivre le pays. Disons d'abord que quand on parle du bilan, on trace deux choses. C'est un débat d'un homme politique. Il faut considérer le bilan en politique intérieure et un bilan en politique internationale. Ça, ce sont deux aspects. Parce que les bilans, très souvent, on met le social. Non, ça, ce n'est pas le bilan. Le bilan, constatez-le en politique interne et en politique externe. Et parce que nous parlons du bilan, mais lui seul a un bilan. Parce que d'autres n'ont pas exercé la fonction présidentielle. Non. Il n'y a que lui qui a un bilan lorsque vous parlez du bilan. Les autres ne viendront qu'avec des rêveries, des chimères. Ils doivent rêver, je l'ai souvent dit. Moi qui en sais, le coup de rêver d'être président de la République, c'est aussi un droit de l'homme. Ils le peuvent rêver. Donc lui seul, rêver. Non, ce sont des rêves. Ils ne peuvent rêver. Et on ne peut pas les malmener. On ne peut pas les... Et un rêve qui peut être aussi réalité. Hein. Bon, un rêve qui peut être chimérique, oui. Donc les autres n'ont que des rêves. Un seul a le bilan. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autres, ce sont des rêves. Voilà, votez pour moi. Demain, le Congo devient un paradis. Votez pour moi. Demain, je me fais à l'agression rwandaise. Bon, il a l'onction. Il a les bénédictions. On va le dire combien de fois. Vous m'amenez dans un autre domaine. Mais je reviendrai au bilan. Lui seul a l'onction présidentielle. Et Dieu ne donne pas l'onction présidentielle à deux personnes en même temps. Ça ne se fait jamais. L'onction royale, l'onction présidentielle, elle ne donnait qu'à une seule personne pendant un temps déterminé. Attendez qu'il finisse. Qu'on vous donne l'onction, mais tant qu'il est là, il a l'onction. Les autres, vous pouvez vous promener comme on le voit. Parce que tous les candidats viennent. Revenons. Chacun vient au nom de Dieu. Non. L'autre, il vient, mais il n'a pas l'onction. L'autre, il vient de Dieu et il est là. Il a été élu. Les autres rêvent, comme des bon, j'ai rêvé. La plupart sont des présidents dans leurs rêves. Il y en a d'autres qui ont rêvé pendant un temps le président, ceci, mais dans ses rêves, tu te réveilles le matin, tu te rends compte qu'il n'y a qu'un président, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant toutes ces années, vous connaissez, il y en a parmi ces candidats. D'autres qui ont rêvé le président, on les appelait même président, mais c'était dans le rêve. Le lendemain, ils se réveillent, c'est la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de choses. Quelques éléments en politique interne. Je vais arriver en politique étrangère. Avant d'y arriver, je voudrais qu'on retienne ce que j'ai dit au début, que nous sommes dans un régime de type parlementaire. Un président sans majorité ne peut pas vraiment diriger ce pays et bien diriger le pays. De tous ces candidats-là, nous, l'Union sacrée de la Nation, vous m'avez présenté, je suis secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation,
nous aurons la majorité. Aucun autre candidat n'aura la majorité. C'est lui qui vous promet. Majorité négociée cette fois-ci. Non, il n'y aura pas négocié. Nous n'avions jamais négocié une majorité. Ceux qui nous ont rejoints, et ça c'est très important à corriger, la Constitution dit que le mandat impératif est nul. Le député doit s'exprimer suivant ce qu'il pense, suivant la confiance qu'il a reçue de son peuple. Les députés, ce n'est pas parce que vous avez payé. Il y en a des gens qui pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout payer. Avec l'argent, ils payent même les électeurs. Non. Mais nous allons dire, comme disait le Sphinx, Étienne Tshisekedi, qu'ils amènent leur argent, vous bouffez leur argent. Du reste, c'est souvent mal acquis. Quelles sont les sources de ce financement-là? Des millionnaires. Bouffez leur argent comme vous voulez. Le 20 décembre, bouffez leur argent. Et même quand ils vous visitent, faites semblant de bien les recevoir pour recevoir leur argent. Mais le 20 décembre, vous votez un seul candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils vont se promener nombreux. Quand ils arrivent chez vous, chers compatriotes, bouffez leur argent sans la moindre inquiétude, parce qu'il est souvent mal acquis. Bouffez leur argent, allez les accueillir quand ils viennent dans leurs avions, il semble que certains ont plusieurs avions, allez les accueillir, bouffez leur argent, bouffez-le sans le moindre remords, et le 20 décembre, votez pour votre seul candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je reviens au bilan. En politique interne, on va avancer. En politique interne, il fait bien des choses. On parle du social. Et sa première intervention est dans l'ordre du social. Parce que pour Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce qui a été fait justement quand vous parlez du social? Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, je commence par la gratuité de l'éducation. Au niveau primaire, l'enseignement primaire, l'article 43 de la Constitution, lui institue la gratuité. Et ça fait partie du bilan. L'éducation, ça fait partie du social, pour ceux qui disent le social. Mais c'est l'éducation d'abord. Parce que c'est l'éducation qui peut, comme disait Mandela, qui peut nous aider à transformer ce pays en une grande puissance. Une nation puissante et prospère au cœur du continent africain. Nous ne pouvons pas le faire sans l'éducation. Et lui, il institue la gratuité de l'éducation. Prévue dans la Constitution depuis 2006. Depuis 2006. Jamais appliqué. Jamais appliqué. Il a fallu attendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et vous allez me dire ça ne fait pas partie du bilan? Prévu depuis 2006. Il a fallu que Fachi soit là pour qu'elle soit appliquée. La gratuité. Et cette gratuité qui permet à plus de 3 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école. Mais monsieur le directeur, gratuité, 3 millions d'enfants incapables d'accéder, mais qui accèdent à l'enseignement. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plus de 3 millions d'enfants, vous allez me dire, ça fait partie du social, c'est du bilan. Et même si nous devons voir maintenant la qualité, on doit continuer à travailler sur la qualité, mais il le fait. Ça, il le fait. Les classes maintenant sont peuplées. C'est du nouveau, c'est lui qui sait le faire. Parfois, c'est difficile d'enseigner. Ça, c'est un défi, c'est partout ailleurs. Donc, on doit travailler sur l'éducation. J'étais dernièrement à Bruxelles. J'ai constaté quoi? Même l'éducation en France, en Belgique a baissé. Et ça, c'est un professeur des universités que vous parle. La gratuité de l'éducation. Pourquoi il commence par l'éducation? Parce que pour lui, c'est l'homme d'abord. La première valeur, la première ressource de la République démocratique du Congo, mais ce ne sont pas ces mines. Ce n'est pas le cuivre, ce n'est pas le coltan. Nous sommes évidemment l'un des pays les plus riches de la planète en termes de ressources naturelles. Mais Félix Tshisekedi conçoit, lui, que la première ressource du pays, c'est l'homme. C'est l'homme dont il faut améliorer l'être. C'est l'homme. Il faut l'éducation. Et lui comprend cela. Et ce n'est pas fini. L'éducation, on ne va plus loin. Vous avez vu nos universités, vous parlez à un professeur des universités, vous avez vu nos universités transformées? Vous avez vu, parlons de l'université de Kinshasa, vous avez vu les Jeux olympiques tenus là-bas? Vous avez vu les hommes des étudiants transformés? Et dans quel état ils étaient? Vous avez vu les étudiants dotés de bus, academia, ça fait partie de l'éducation. Et on poursuit. Et le plan, l'avenir, c'est quoi? C'est pousser la gratuité au niveau du secondaire et demain, que les étudiants à l'université aient des bourses d'études. Ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient faire des choses qu'il a commencées. Il va continuer à les faire. Pas quelqu'un qui vient vous raconter, qui vient vous amener des rêves, des chimères. Non. Ça, il a fait.
Gratuité, parlons de l'homme, toujours de l'homme. Parce que souvent, on pense que le Congo, c'est un pays seulement riche en ressources naturelles. Ils ignorent que la première ressource du Congo, c'est le Congolais. C'est l'homme congolais dont il faut améliorer l'existence. Laissons la gratuité de l'éducation. Nous en arrivons à quoi? À la gratuité. La gratuité de la maternité. L'article 47, le droit à la santé. Et ça, c'est dans les droits économiques et sociaux. La gratuité. Imaginez, ces femmes bloquées parce qu'elles sont prises en otage dans les hôpitaux, parce que les soins coûtent cher. Mais où est le problème? Où est le problème? Les familles nombreuses, c'est encore une source de pauvreté. Où est le problème qui a dit que c'était une source de pauvreté? Donc, la gratuité. Vous ne savez pas aller, monsieur le directeur. Vous me demandez de poser la question sur le bilan, non? La gratuité, allez dire à cela, à ces femmes maintenant, qu'on ne peut plus prendre en otage parce qu'ils ont accouché, vous allez leur dire le contraire. Non. Et ça, il a fallu qu'il soit là. Ça, c'est du Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gratuité. Et si je revenais à l'éducation, à la gratuité de l'éducation, mais il faut souligner, mais ça lui a coûté beaucoup d'ennemis. Toutes ces institutions qui vivaient, il y avait certaines écoles, même des confessions religieuses, des gens payant en devises fortes. Vous payez en dollars, vous payez en euros. C'est pourquoi c'est en commençant par là que certains sont entrés dans l'opposition face à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il leur a coupé la main qui les nourrissait. Il parlait du bien du peuple, l'intérêt du peuple. Nous sommes pour le peuple. Alors que le peuple, il était incapable d'entrer dans leurs écoles, d'accéder à leurs écoles. Mais c'est quoi? Et lorsque Félix Tshisekedi Tshilombo a institué la gratuité de l'éducation, vous avez vu tous ses ennemis. Tout le monde s'opposait à devenir opposant. Pourquoi? Il leur a coupé la main qui les nourrissait avec des taux de minerval exorbitants dans les écoles, alors que vous prêchez, alors que vous parlez, vous prônez quoi, les intérêts du peuple. Donc là, ça s'explique. J'en passe. On termine avec les 145 territoires. Ce n'est pas que je ne veux pas arriver à ça. Tout le monde ne parle que de ça. On a plus. Parlons de l'administration. L'administration publique. Mais Félix Tshisekedi Tshilombo a amélioré les conditions de vie dans l'administration publique. Les salaires ont augmenté. Demandez à l'enseignant. Il touchait combien sous l'Ancien Régime? Combien est-ce qu'il touche aujourd'hui? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les rêveurs ne peuvent que critiquer. D'autres candidats, président de la République, estiment qu'on devait... Ils n'ont que des rêves. Je parle d'un bilan. Je ne veux pas... Vous n'allez pas m'amener aux rêves. Les autres candidats sont en train de rêver. Pourquoi vous voulez qu'on discute sur les rêves? Je parle d'un bilan. Vous avez posé la question sur le bilan. Donc, l'administration publique, le fonctionnaire, il touchait combien? Il a combien aujourd'hui? Et même en termes de dignité. Le policier, le militaire, combien? L'enseignant, il a combien aujourd'hui? Ça fait également partie du social. Ça fait partie du social. Et puis on peut continuer. Même dans les entreprises, dernièrement, j'étais avec le chef de l'État à l'ONATRA. L'ONATRA, des personnes, plus de 3000 retraités, des gens qui vont en retraite avec un chèque. Et vous savez quoi? Ils étaient en retraite depuis 2013. 2013. 10 ans après. Il a fallu attendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que ces agents de l'ONATRA et d'autres qui vont suivre puissent avoir l'argent pour aller en retraite. Et ça, c'est du bilan. Et ça, c'est du solide. Bon, ce n'est pas fini. Je ne suis pas encore arrivé. Non, on a trop parlé du bilan. Quel est le bilan? Quel est le bilan? Je continue avec le bilan en politique interne. Donnez-moi quelques temps en politique interne. Mais nous allons aux élections, non, monsieur le directeur? Moi, j'étais président de la commission politique administrative et juridique. On disait, pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire le forcing? Pourquoi? Mais si les élections ont lieu le 20 décembre 2023, mais c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais d'autres candidats devaient commencer par lui dire merci. Aujourd'hui, tout le monde parle, on est en campagne, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait inclusivité. Non, disons parce qu'ils ne croyaient pas aux élections. Et pourquoi aussi? Parce que pour la première fois, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les élections auront lieu dans le délai constitutionnel. Et ça, c'est très important. C'est du bilan, monsieur le directeur. C'est du solide.
Lui a du solide, en fait du béton, pendant que les autres ont du sable qui sont en train de pulvériser partout. Donc, je vous dis ceci. Hein, je vous dis, pas encore, je ne suis pas encore arrivé aux 145 territoires. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous avez dit que vous n'allez pas en parler. Non, non, je vais en parler. Parce que laissez-moi parler du bilan. Parce que demain, quelqu'un viendra vous dire quel est le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les élections ont lieu grâce à lui dans les délais constitutionnels. Sinon, tous les candidats d'aujourd'hui ne seraient pas candidats. Ils rêvaient du glissement, dialogue. Même aujourd'hui, il y en a encore qui rêvent. Parce qu'il y a trop de rêveurs dans ces pays. Pas seulement ceux qui rêvent d'être président de la République. Et en fait, j'ai dit tout le monde peut rêver. Donc les élections ont lieu dans les délais constitutionnels grâce à lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc lui peut tenir au respect de la Constitution. L'état de droit, c'est aussi cela. Lui seul peut tenir. Depuis que nous sommes là, 2006, lui seul peut nous organiser les élections dans un délai constitutionnel. Et parlant des élections, parce que j'étais derrière moi à Bruxelles, vous allez poser la question. Vous allez y arriver, mais je peux déjà épingler. Ça, ce n'est pas encore la politique extérieure. C'est que les Congolais qui sont à l'étranger, ils n'entrent plus avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On n'aborde pas leurs problèmes sur l'aspect seulement de la politique extérieure. Ils sont citoyens. Pour la première fois, et je l'ai dit à Bruxelles, je le dirai dimanche prochain, à Pretoria, en Afrique du Sud, à Johannesburg, où je dois lancer la campagne. Oui, grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos compatriotes de la diaspora vont voter pour la première fois. Pour la première fois. Ils n'étaient pas considérés comme citoyens, nos compatriotes dans la diaspora. Il a fallu attendre. 5 pays, Canada, États-Unis, France, Belgique, l'Afrique du Sud. Il a fallu attendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que nos compatriotes qui sont dans la diaspora, ils comprennent qu'ils sont aussi citoyens. Et naturellement, lorsqu'ils vont voter demain, ils voteront d'abord pour la personne qui a rendu cela possible. Qui leur permet de voter pour la première fois lorsqu'ils vont voter demain. Aux États-Unis, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, vous avez suivi, les secrets peuvent être dans l'urne. Vous avez vu Bruxelles, ils l'ont dit. Vous allez voir Paris, vous allez voir l'Afrique du Sud, le Canada ou les États-Unis. Ça, c'est du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et c'est du bilan et c'est du solide. Vous voulez maintenant que j'arrive aux 145 territoires? Très bien. Parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Laissez-moi quand même dire un mot. Parce qu'on parle du bilan. Le bilan. 145 territoires. Parce que lui pense, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le développement ne peut se faire que par la base. Il fallait rapprocher l'administration de la base. PDL 145 territoires. Mais qui pouvait avoir? C'est pourquoi c'est un président qui a de l'onction. Il a l'onction, il a les provisions. Et de sa tête est venu quoi? De sa tête est venu PDL 145. Les autres n'ont pas de vision. Ils n'ont pas d'onction, ils n'ont que des rêves, des distractions. Lui, il a fait ça. C'est un peu cela. C'est comme l'union sacrée de la nation. Lui comprend que le développement ne peut se faire que par la base, qu'on commence par la base. Et vous avez vu, PDL, 145 territoires, des milliers d'écoles, des milliers de centres de santé, et ça continue. Voilà. Donc, on ne veut plus du bilan. On aura compris, les téléspectateurs auront compris que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est du solide, des heures et des heures. Nous vous avions déjà averti que nous n'allons pas anticiper. L'heure du bilan va arriver et l'heure du bilan est arrivée. Malheureusement, on ne me donne pas assez de temps. On reviendra alors. En politique extérieure. En politique extérieure, mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo redonne la dignité et la crédibilité à notre peuple. Il fait quoi? Il dirige presque toutes les organisations régionales. Président en exercice de l'Union africaine, président en exercice de la SADC, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est président presque de toutes les organisations. Il parle. Vous avez un chef de l'État congolais debout et qui parle. Alors que vous avez des muets, ils ne pouvaient pas parler. Vous avez... Il est arrivé au bon moment. Mais il a l'onction. Quand on a l'onction, on arrive au bon moment. Il peut parler au nom de la RDC. On l'a vu aux Nations Unies à New York. Il peut parler, on écoute le président de la RDC. Mais vous avez eu des présidents qui ne pouvaient même pas parler dans ce pays et dont la parole ne pouvait pas être audible. Professeur, voilà sur le plan extérieur et on nous respecte aujourd'hui. Quand la RDC parle, le retour, le géant, il est là. Et même quand nous sommes victimes de l'agression, nous avons hérité de l'agression. Nous savons citer l'agresseur. Tous ces candidats-là, ils ont honte. Ils ne peuvent pas citer l'agresseur. Il est le premier.
Alors qu'on cachait, non, des voisins, non. L'agresseur, c'est le Rwanda. L'État voyou du Rwanda, dirigé par M. Kagame. Mais les autres ont peur de citer Kagame. Ils ne peuvent pas le citer. Parce que ce sont, la plupart, ce sont des candidats de l'étranger. Et le président a eu raison de le dire. La plupart, parmi eux, vous avez des marionnettes de l'étranger. Des marionnettes pour poursuivre un agenda de l'étranger. Lui peut citer l'agresseur Kagame et nous allons, il a dit, nous allons mettre fin à l'agression, on va y arriver. Donc, vous avez la politique interne et la politique étrangère. Je suis obligé de parler très vite parce que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est du solide. Merci, ce n'est pas à comparer aux rêves des autres ou des situations. Professeur ordinaire, André Mbata, et professeur en même temps extraordinaire. Vous allez nous expliquer un peu. Ordinaire, c'est le jargon congolais, extraordinaire en Afrique du Sud.